allons enchaîner avec l'expérience du Bénin en matière de diagnostic précoce. Et c'est le lieu de remercier les organisateurs d'avoir permis de partager avec l'assistance l'expérience du Bénin en matière de diagnostic précoce. L'exposé sera fait selon ce plan. Nous allons poser la problématique, parler des différentes étapes, quelques résultats, les faiblesses de ce programme de diagnostic précoce, les défis et les perspectives, et nous allons conclure. Alors, nous dirons que le Bénin, selon la classification de l'ONU-SIDA, est un pays à épidémie généralisée à faible prévalence. Cette prévalence, selon l'EDS, en 2006 a été estimée à 1,2%, en milieu urbain 1,7% et en milieu rural 0,9%. En 2011, environ 19 918 patients infectés par le VIH sont sous ARV, dont seulement 1185 enfants. Et il faut noter qu'avant 2009, le diagnostic est essentiellement sérologique à 18 mois, jusqu'à 18 mois, confirmé à partir de 18 mois. En dessous de 18 mois, il s'agissait d'un suivi clinique. Il existait donc une difficulté à mettre en place le diagnostic précoce, ce qui a pour conséquence une insuffisance dans la prise en charge des enfants nés de mères séropositives, occasionnant des perdus de vue et des décès. Alors, quelles sont les étapes que nous avons parcourues dans ce diagnostic précoce? En 2008, il y a eu un plaidoyer auprès des partenaires pour l'acquisition des équipements PCR. En 2009, il y a eu l'acquisition de 3 équipements PCR, notamment le M2000R d'Abbott, avec l'appui d'UNICEF, qui nous permettait de réaliser le diagnostic précoce. Et cet équipement aussi bien permettait de faire le diagnostic qualitatif ARN ou ADN à partir de 6 semaines et permettait également de faire un suivi virologique par la quantification de la charge virale. Il est facile d'utilisation. La région amplifiée était la région Inde-Épaule. Seuil de détection était à 40 copies par millilitre. Donc on pouvait utiliser des DBS qui est un atout important compte tenu des difficultés liées aux conditions de conservation des plasmas dans notre pays. Toujours en 2009, nous avons mis en place ces équipements dans 3 régions. Au sud, en l'occurrence le laboratoire de référence, au centre à Abomey, au nord à Parakou. En 2009 toujours, nous avons mis en place l'algorithme de diagnostic précoce à partir de 6 semaines. Et dans cet algorithme, tout enfant positif après une PCR était référé vers un site de prise en charge pour le traitement, pour l'initiation au traitement. Je dois avouer que le diagnostic positif était juste après un traitement. Mais au laboratoire, tout ce qui était échantillon positif, nous les reprenons pour confirmer que c'était effectivement positif. Et nous faisons aussi prenons quelques échantillons négatifs pour le contrôle de qualité. En cas d'allaitement et de chimioprophylaxie, la PCR est reprise 6 semaines quand il s'agissait de l'allaitement après l'arrêt de l'allaitement et 3 semaines après la chimioprophylaxie. Il y a eu la formation des agents de santé de 36 PTME sur l'algorithme du diagnostic précoce, sur les outils de collecte et sur le prélèvement sur papier buvard. Il y a eu la formation des techniciens à la manipulation des équipements PCR. Et il y a eu la mise en place d'un système de collecte des papiers filtres des sites vers le laboratoire de référence avec un rendu des résultats toutes les 3 semaines par une agence de courrier express. Après tout ceci, en octobre 2009, nous avons mis en place une phase pilote qui a duré 9 mois environ, les 30 sites dispersés dans tout le pays. En juillet 2010, il y a eu fin de la phase pilote. Et cette fin de la phase pilote est marquée par l'arrêt du transport par courrier express, la mise en place d'un circuit d'acheminement des DBS vers les laboratoires par les agents de santé eux-mêmes ou la collecte par les techniciens de laboratoire. Le retrait des résultats était fait par les centres eux-mêmes ou également acheminé par les laboratoires.
il y a eu la formation des formateurs départementaux de diagnostic précoce pour pouvoir étendre cette formation dans les départements. Donc la formation en tâche des agents de santé a commencé pour une extension vers d'autres sites PTME en dehors des 30 sites qui étaient sélectionnés comme sites pilotes. Dans le même temps, le diagnostic précoce a été décentralisé dans les 3 laboratoires où nous avons installé les équipements à bord. Donc les 2 départements du Nord faisaient les diagnostics précoces dans le laboratoire qui est à Parakou. Le Monokoufo qui est au sud-ouest et le centre faisait leur charge virale, leur diagnostic précoce à Abomey. Et l'Atlantique littoral et l'Ouémé Plateau, tout le sud faisait le diagnostic précoce. Les prélèvements étaient acheminés vers le laboratoire de référence. Ensuite, il y a eu le recyclage des techniciens des autres laboratoires PCR, des nouveaux laboratoires PCR. En 2011, il y a eu la formation des techniciens de la clinique Louis Pasteur au diagnostic précoce. La clinique Louis Pasteur est une clinique privée qui est dans le département de l'Ouémé Plateau à Porto Novo et qui a cet équipement depuis 2008, mais qui faisait essentiellement de la charge virale. Et donc, nous avons voulu décentraliser à ce niveau. Donc, la clinique Louis Pasteur a été formée pour le diagnostic précoce. Il a commencé donc en 2011. Alors, quelques résultats, nous avons présenté là quelques résultats. En 2009, nous avons recueilli 332 échantillons et 31 étaient positifs, donc soit un taux de positivité de 9,33%, avec 58 enfants de moins de 2 mois, avec 30 sites de diagnostic précoce. En 2010, il y a eu 1315 échantillons collectés, 149 positifs, 391 enfants de moins de 2 mois, soit 29,73% sur 33 sites. En 2011, ça c'est des chiffres jusqu'en juillet 2011, il y a eu 832 échantillons collectés, 67 positifs, avec 283 enfants de moins de 2 mois, soit 34,01% sur un total de 46 sortes de diagnostiqueurs précoces. Alors là, nous avons présenté un peu, là où j'ai la flèche, ça c'est les sites PTME de 2009 à 2011. Et à côté, nous avons les sites de diagnostic précoce. Donc les sites qui offrent le diagnostic précoce, nous voyons déjà le décalage entre le nombre de sites PTME et le nombre de sites offrant le diagnostic précoce. Ensuite, nous avons le nombre de prélèvements de 2009 jusqu'à 2011. Donc en 2009, nous avons travaillé à partir d'octobre, donc 3 mois. Mais en 2010 et en 2011, nous avons reçu quand même entre 1300 et 1500 prélèvements. Les enfants de moins de 2 mois dépistés, il y a eu quand même un progrès de 2009 à 2011. Donc en 2009, on était à 17,5%. En 2010, on est passé à 29,7%. Et en 2011, on est à 34,10% d'enfants de moins de 2 mois dépistés. L'origine des prélèvements par département, de 2009 à 2011, on peut noter que en 2009, la situation n'est pas très critique, mais surtout en 2011. En 2010, la phase pilote s'est poursuivie jusqu'en juillet-août, mais en 2011, où c'est complètement arrêté, où il fallait que les départements, les laboratoires ou les sites eux-mêmes amènent les échantillons, nous pouvons noter qu'au niveau, il y a 2 départements au niveau desquels, en 2011, nous n'avons pas eu beaucoup d'échantillons, presque pas. À Takora-Donga, en 2011, il y a eu un seul prélèvement. Monokoufo, on a eu 4 prélèvements.
Ces deux départements sont des départements dans lesquels nous n'avons pas d'équipement PCR. Étant donné qu'il y a un problème dans l'acheminement des échantillons, ces départements n'ont pas pu envoyer des prélèvements. Par contre, si nous regardons les départements de l'Atlantique littoral et de l'Ouémé plateau, il n'y a presque pas de différence entre 2010 et 2011 puisque les hôpitaux qui sont dans ces départements étaient proches des laboratoires de virologie et donc acheminaient eux-mêmes leurs prélèvements, venaient rechercher les résultats. Donc il n'y a pas eu de problème d'acheminement à ce niveau-là. Alors, quelles sont les faiblesses qui sont notées? C'est surtout le délai d'acheminement des échantillons à la fin de la phase pilote, avec le délai d'obtention des résultats qui varie relativement de 3 semaines jusqu'à 2 mois, la faible extension des sites de diagnostic précoce et le faible nombre d'enfants de moins de 2 mois, ou âgés de 2 mois ou plus dépistés. Alors, quels sont les défis et les perspectives? Il faut améliorer le circuit de collecte des DBS et de rendu des résultats, faire la formation et la supervision des agents des autres sites PTME pour pouvoir étendre les sites de diagnostic précoce, augmenter le nombre d'enfants bénéficiant de diagnostic précoce, le nombre d'enfants âgés de 2 mois ou plus dépistés, améliorer la gestion des intrants, améliorer les prestations de services, éviter surtout les ruptures de services parce que il arrive souvent qu'au niveau des laboratoires de virologie, il y ait 1 mois ou 1 mois et demi d'interruption de service dû surtout à des problèmes d'énergie électrique. La couverture, si possible, des 2 départements restants d'équipement PCR, il y a un point d'interrogation là parce que déjà avec les problèmes d'électricité que nous notons dans les départements qui ont les équipements PCR, les 2 départements restants se demandent s'il faut effectivement mettre en place des équipements ou mettre en place un bon système de collecte des échantillons pour pallier à ces difficultés-là. La révision de l'algorithme également, le dépistage, en pensant aux PCR de confirmation, donc les PCR positifs, il faudra les confirmer. Au niveau des enfants âgés de 9 mois, est-ce qu'ils ne sont plus dans le sillage du diagnostic précoce? Est-ce qu'un enfant de 9 mois, il faut le prélever directement pour un diagnostic précoce ou il faut faire un test sérologique avant et voir maintenant si l'enfant a des anticorps, l'envoyer pour confirmation virologique? L'autre chose qui mériterait également de revoir l'algorithme, c'est les nouvelles recommandations de l'OMS qui vont être appliquées dans notre pays et qui font que la chimioprophylaxie chez l'enfant va être donnée jusqu'à 6 semaines. Alors, dans ces conditions, le prélèvement à 6 semaines, lorsque l'enfant est négatif, est-ce qu'on doit considérer qu'il est toujours négatif ou bien il faut refaire encore un autre prélèvement? Ça, ce n'était pas prévu dans notre algorithme, donc il faut qu'on revoie cet algorithme par rapport à cette nouvelle donne-là. En conclusion, nous dirons que la mise en place d'un programme de diagnostic précoce permet une prise en charge précoce et adéquate des enfants, permet la diminution de la morbidité et de la mortalité, et c'est un programme à renforcer et à soutenir dans toutes ses composantes. Je vous remercie.